Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis, pour les énergies. Eh bien, déjà, oui, du mois de mars. Alors, on va aller explorer signe par signe vos énergies concernant le sentimental, le travail, la famille, aussi une énergie globale qui vous entoure ici. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, afin de croiser les informations et d'avoir des informations le plus précises possible, bien évidemment. Si vous souhaitez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir un tirage privé. C'est vrai que ça n'a rien à voir, un tirage privé. Vous allez voir que l'énergie qui passe entre nous, elle est beaucoup plus fluide. Et puis, bien sûr, on parle que de vous. Donc, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, lecurieuxcabinet2mimix@gmail.com, ou bien vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et on met un rendez-vous en place. Voilà, chers amis. Donc, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, pour d'être là, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous invite, bien sûr, tous, si vous ne l'êtes pas encore, à aller vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est parti. C'est à vous, les Capricornes. On y va. C'est votre tour, les curieux du signe du Capricorne. Allons voir ici avec l'oracle, le Vintage Wisdom Oracle. Allons chercher ici pour vous une énergie qui vous accompagne. Waouh, les rêves, les rêves. Ah, c'est chouette. Alors, allez-vous ici réaliser un rêve? Allez-vous, vous créer un rêve? Allez-vous vivre un rêve? Tout simplement au mois de mars ici. Alors, on peut aussi nous parler avec les rêves du monde de la nuit, du sommeil. Vous voyez, on va aller voir un petit peu tout ça. On va aller regarder avec les cartes du tarot un peu ce que cela veut dire par rapport à vos énergies du mois de mars. Alors, j'ai une énergie, on me dit ce qui me tient à cœur ici, quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez, ici, quand je la vois tenir ses roses sur son cœur, ça me fait penser à cette énergie. Quelque chose ici qui vous tient à cœur, les amis. Alors, quelle est l'énergie qui vous entoure ici sur le mois, sur le mois de mars 2023, les Capricornes, avec le tarot, ici le Hush Tarot. Alors, on a le 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. Oh, ben c'est beau, on commence très, très bien. Hein. Le 10 de coupe, c'est la notion de bonheur. C'est la notion ici, d'être, de bonheur, de bien-être intérieur, d'un bien-être émotionnel, d'épanouissement. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est l'énergie qui vous entoure sur le mois de mars, les Capricornes. Elle est magnifique, cette énergie, vraiment magnifique. Alors ici, on va aller chercher pour vous une opportunité que vous allez pouvoir saisir au mois de mars 2023. Donc les Capricornes, merci beaucoup. L'opportunité que vous allez pouvoir saisir ici, c'est de faire un choix. Pourquoi ici? Parce qu'on est sur le 2 d'épée. On est sur le 2 d'épée. Le 2 d'épée, justement, nous parle d'avoir un choix à faire, mais de ne pas réussir à le faire, ce choix. Et ici, donc pour moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que l'opportunité à saisir ici, c'est de pouvoir enfin faire ce choix, enfin oser faire ce choix. Allez-vous oser réaliser un de vos rêves? Allez-vous oser mettre en place quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps et qui pourrait ici vous rendre parfaitement heureux ou heureuse, épanoui? C'est exactement ça. Donc là, ça c'est votre opportunité. Vous avez la possibilité de passer à l'acte, de choisir, d'enfin, peut-être commencer à réaliser un rêve, voyez. Donc là, on voit qu'il y a une possibilité, il y a une ouverture pour vous, c'est super chouette. Alors, allons voir quel est l'obstacle. Quel est l'obstacle que vous allez avoir peut-être à surmonter? Quel est l'obstacle que vous allez avoir à surmonter au mois de mars 2023, les Capricornes? Alors, on en a deux. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Donc, l'obstacle pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Quel est l'obstacle du mois de mars? L'obstacle du mois de mars
pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Et on est sur l'impératrice. L'impératrice. Vous voyez, alors on voit bien pour vous, les Capricornes, là franchement, qu'il y a un projet qui est en route. Hein. Il y a quelque chose qui est en route. Oh, mais c'est pas droit du tout, ça. Voilà. Donc, il y a un projet qui est en route, il y a un projet qui est en gestation. Hein, c'est ça qu'elle nous dit, l'impératrice. Il y a quelque chose qui est qui est en gestation. C'est exactement ça. Donc, l'obstacle à surmonter ici, pour moi, ici, hein, c'est d'oser mettre en place le projet qui est peut-être en gestation depuis très longtemps. Peut-être que c'est ce rêve-là ici, ce projet, il est en place depuis hyper longtemps. Enfin, dans votre tête, depuis hyper longtemps. Ça fait partie du domaine du rêve pour vous. Et pourquoi pas ici, sur ce mois de mars, vous pourriez le concrétiser. Puisque l'impératrice, elle concrétise ses projets. D'accord? Ça devient du rêve, on passe à la réalité avec l'impératrice. Hein? L'impératrice se sent capable de tout. Pour elle, tout peut se faire, tout peut se réaliser. Il n'y a pas vraiment de limite pour l'impératrice. Hein, c'est une impératrice. Donc, elle est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et elle ose. Et elle fait les choses avec joie, avec bonheur. Hein. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas qui n'est pas aligné avec elle-même. D'accord? Donc, ça, c'est l'obstacle que vous allez avoir à surmonter au mois de mars. C'est peut-être aller oser mettre en place ce projet, ce rêve qui vous suit en fait. Hein. Alors, quel changement va intervenir? Quel changement? Alors, on sent que c'est une bataille pour vous. Là, il y a le 5 de bâton qui vient de sortir. Vous êtes en compétition avec vous-même. Hein. Vous êtes votre propre ennemi. Vous n'osez pas. Là, il y a des personnes qui ont envie vraiment de déployer quelque chose, un univers, un projet, quelque chose, et vous n'osez pas. Et là, on vous dit, au mois de mars, c'est possible pour vous de concrétiser ce projet. Donc, quel changement intervient pour vous, cher Capricorne? Quel changement intervient pour vous sur ce mois de mars 2023? Et, regardez, c'est fou. C'est fou. Vous avez forcément un projet, c'est pas possible. Ici, on est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quoi? C'est regarder vers l'avenir. On a un projet qui est concret et on va regarder l'avenir en ce sens. Hein. On sait que c'est là notre bonheur, on sait que c'est là qu'on va être bien, on sait que c'est ça ce projet qu'on a envie de mener et, et là on regarde vers l'avenir, on regarde vers le projet qu'on va mettre en route. Donc ici, quel est le changement qui intervient ce mois-ci? Pour moi ici, c'est bien de la concrétisation du projet que vous avez pour vous-même. Alors, ça peut être un projet de toutes sortes, évidemment. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet tout à fait autre, de loisirs, de passion, un objectif que vous avez depuis très longtemps dans votre tête et que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ça va être un moyen pour vous de savoir vraiment de quoi on parle. Hein. Alors, allons voir ici sur vos autres énergies. Au niveau du travail, ici, on va mettre le sentimental, les finances et la famille. Alors, au niveau du travail, justement, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au mois de mars 2023 pour vous au niveau professionnel? Ce sera celle-ci. Le monde. Alors là, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent assez importantes pour vous. Vous êtes dans une période... Hop. Excusez-moi. Vous êtes du coup dans une période, vous êtes en fin de cycle en fait. Hein. C'est pour ça que c'est le bon moment. Vous êtes en fin de cycle. Alors professionnellement, alors moi je sens quand même l'idée un peu professionnelle, mais ça peut être autre chose. Hein, mais pour certains, c'est sûr que ça va être ça. Le monde nous explique ici, c'est la dernière carte du tarot, nous explique qu'il y a tout un cycle qui s'est passé et surtout beaucoup de compréhension, de leçons comprises et intégrées ici. Et on est prêt. Hein. La carte du monde, c'est ça. On est prêt pour un nouveau challenge. On est prêt pour avancer, pour aller faire autre chose. On a pris toutes les leçons qu'on avait à apprendre et maintenant, on est prêt pour
ce nouveau projet, hein, qui pour moi, on est totalement aligné dans vos énergies, là. Alors, du coup, ici, au niveau professionnel, ce qu'on pourrait nous dire ici, c'est que peut-être que vous êtes sur une fin de contrat, peut-être que vous avez mis fin vous-même à un contrat professionnel et que du coup, vous allez démarrer une autre histoire. Peut-être que, en tout cas, il y a un cycle au niveau professionnel qui se termine pour en démarrer un autre. D'accord? Il y a l'idée d'un bout de course pour démarrer une nouvelle course ici. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre situation professionnelle actuelle, où est-ce que vous en êtes, ce qui va se passer. Donc ici, hein, on peut nous parler du coup de création d'entreprise, on peut nous parler de changement d'entreprise, on peut nous parler d'une évolution au sein de l'entreprise, et voilà. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ. Vous êtes sur le seuil ici d'un nouveau départ professionnel. Là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ça n'a pas d'autres... si, ça peut avoir d'autres sens. Alors, justement, il y a quelque chose qui me vient ici. On est sur le monde. Donc, il y a aussi peut-être ici des communications qui sont plus importantes qu'auparavant. Pour certains domaines professionnels, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je vais dire. Mais ici, il y a des personnes qui vont peut-être parler, du coup, communiquer. Il y a cet oiseau-là qui me parle beaucoup. Qui vont communiquer avec une énorme assemblée aussi. Là, c'est possible qu'il y ait des gens qui parlent à beaucoup, beaucoup de monde. J'entends séminaire, j'entends conférence. Oui, il y a des gens comme ça qui vont parler à une énorme majorité, une grande... Alors, majorité, je sais pas ça. À une grande assemblée de personnes. Voilà, c'est ça. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Il peut y avoir aussi la notion de voyage, hein, ici. Hein. On peut avoir la notion de voyage ici et d'avoir un travail qui concerne vraiment le monde, justement. Vous verrez si ça vous parle ici. Alors, allons voir maintenant dans le domaine sentimental ce qui se passe pour vous les Capricornes. Alors, on va prendre une carte déjà générale pour tous les Capricornes. Merci beaucoup. On est sur le 2 de denier. Alors, ici au niveau sentimental, on a tendance à chercher un petit peu son équilibre, son point d'ancrage, hein, son point d'équilibre ici. Alors, voilà, ça pour certains d'entre vous, ici, vous êtes en balance, comme ça, vous essayez de trouver votre équilibre par rapport à une personne. Ça peut aussi nous parler ici d'être entre deux personnes, vous savez, hein, l'expression entre deux chaises, là, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu cette énergie qu'il y a ici, donc il y a peut-être ici soit des personnes qui sont en train de chercher l'équilibre avec leur partenaire. Donc, ça peut être un début d'histoire qui commence et on est en train de chercher un petit peu son équilibre dans cette histoire. Soit ça peut être aussi, du coup, d'être depuis longtemps avec une personne et bon, bah, on cherche un peu encore son équilibre. C'est pas forcément toujours facile. Hein. Ou ça peut être aussi ici, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas comment me placer. J'ai deux personnes dans mon cœur et je ne sais pas vers quelle personne aller. Ça, c'est possible aussi ici dans le domaine sentimental. On va aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ici. Deux énergies. L'énergie des célibataires pour commencer. Voilà. On va prendre deux cartes. Pour le mois de mars. Merci beaucoup. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. Ici, vous avez, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, vous obtenez du soutien, de la bienveillance, de la part d'une personne, ou c'est vous qui la donnez à une personne. J'ai l'impression que c'est plutôt de la part d'une personne. Ici, vous êtes aussi peut-être en train d'osciller entre deux situations, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets avec cette personne ou est-ce que je ne me mets pas avec cette personne? Hein, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? En tout cas, la personne qui est à vos côtés ici, c'est quelqu'un avec qui vraiment il n'y a aucune ambiguïté. Si vous avez, vous, une ambiguïté ici, c'est vous avec vous-même par rapport à la personne. Mais en tout cas, pour moi ici, je sens que la personne, elle est saine. C'est-à-dire qu'elle est bienveillante avec vous. Elle a beaucoup de respect envers vous. D'accord? C'est une personne qui a les pieds sur terre également, très ancrée,
qui apporte son soutien. C'est une personne qui est aidante, qui aime beaucoup, qui a beaucoup d'empathie pour vous ici. Donc là, j'ai l'impression, vous les célibataires, qu'il y a quelqu'un dans votre cœur. Regardez, il a sa main sur son cœur, c'est beau. Donc, il a la main sur son cœur. Donc, vous avez quelqu'un probablement dans votre cœur, mais vous ne savez pas trop décider encore de la tournure de la situation. C'est ce que ça me dit là pour vous, les célibataires au mois de mars. Donc, pourquoi pas une rencontre aussi, hein, ou peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre sur le mois de février et que vous n'êtes pas encore officiellement en couple, hein, tout simplement. Alors, pour les couples, pour le mois de mars 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Merci. Hop, nous avons ici l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. C'est marrant parce que regardez, sur cette carte, il y a écrit une phrase, et alors ça me parle beaucoup pour vous. Il y a écrit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est exactement ça, cette phrase peut résumer ces trois cartes ici, vous voyez. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous avez des rêves, les Capricornes, hein, et vous allez les mettre en place. Hein. Je trouve ça magnifique. Alors ici, au niveau des couples, ici, eh bien, écoutez, c'est tout à fait positif. Alors, ouais, tout à fait. Et regardez, on a encore le rêve qui sort ici. On a encore le rêve. On a encore le rêve. Donc ici, vous les Capricornes, ce mois-ci, si vous avez des rêves, hein, vraiment, regardez-les bien de près et regardez si c'est possible de les mettre en place pour vous. Parce que pour moi, il y a une ouverture ici. C'est une ouverture, il y a un accueil de quelque chose ici pour vous au mois de mars. De vos rêves, peut-être que vous rêvez peut-être de vivre une histoire particulière avec votre partenaire ici. Il y a peut-être quelque chose que vous rêvez de faire avec votre partenaire dans la vie ici. Et j'ai l'impression que vous allez du coup en parler. Vous allez révéler un peu quelque chose ici pour vous. Vous allez être dans une énergie, voilà, d'avoir envie de réaliser une forme de rêve. En tout cas, vous êtes tout à fait bien ensemble. Ici, on sent qu'il y a beaucoup d'ouverture, du bonheur, de l'optimisme ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, les personnes qui sont en couple, l'oscillement comme ça entre deux énergies, c'est peut-être aussi ici, eh bien, de pouvoir réaliser votre rêve et de pouvoir associer votre couple ou en tout cas faire accepter l'idée de votre rêve peut-être à la personne de votre cœur qui sera de toute façon un fort soutien pour vous. Hein. Elle va accueillir cette personne, votre rêve, avec plaisir. Et je ne pense pas qu'elle vous mettra de bâton dans les roues. Donc là, on sent bien que la seule difficulté ici que vous avez, quelque part par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ici, eh bien, c'est vous. C'est vous. C'est simplement le fait de... voilà, il faut que je me décide. Il faut que je mette en place... en fait, c'est ce premier pas qu'il y a à faire. C'est ça, tout simplement, qui vous manque, mais que, pour moi, vous allez réussir à mettre en place au mois de mars. Alors, dans les finances, 6 de coupe ici dans les finances. Et reine de denier, ouais, ok. Donc là, déjà, pour moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau des finances, on est sur une reine de denier. Donc déjà, on est confortable. On est confortable. Par contre, il y a une énergie du passé qui revient, ou alors des enfants. Alors peut-être que les enfants, peut-être que vous avez des enfants ici. Chevalier d'épée. Peut-être que vous avez des enfants et que du coup, il y a des dépenses à faire ici par rapport aux enfants. C'est possible, ouais. Parce que la reine de denier, c'est aussi la maman, hein, c'est la mère. Vraiment, la maman du tarot, pour moi, c'est la reine de denier. Et là, ouais, j'ai l'idée qu'ici, en tant que parent, il y aurait peut-être des dépenses financières peut-être imprévues ou alors plus importantes destinées aux enfants ici. C'est ce que ça me dit. Mais on voit quand même que, voilà, il n'y a pas de problème majeur. On est plutôt sur un confort, il y a encore le rêve qui vient là, hein, c'est un truc de fou. Ouais.
Non, pour moi, il y a vraiment, il y a pas vraiment de problème professionnel. Ça devrait aller ici. Il y a juste pour moi une dépense qui est liée aux enfants ou une dépense qui est liée aussi peut-être au passé. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Oui, ça c'est possible. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé. Hein. Mais vous allez tout à fait savoir gérer la situation sans problème. Ok. Au niveau de la famille et du relationnel, famille et relationnel pour vous les Capricornes, merci. On est sur un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il nous parle quand même d'équilibre. Il nous parle ici d'un apaisement, de calme intérieur. C'est le calme. Pour moi ici, c'est l'énergie que je ressens ici qui ressort pour vous au niveau familial, relationnel, proche, amical. C'est relativement calme. Pour moi, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problématique dans ce sens ici. 4 de bâton. Ouais, peut-être une tendance. Alors, c'est calme. On a besoin peut-être de méditer un peu sur soi, de se concentrer un peu sur soi. Peut-être qu'ici, il y aurait des moments de solitude, par exemple. Je vous vois peut-être, oui, du coup, vous isoler un petit peu, mais dans le sens positif, dans le sens introspectif, voyez, davantage. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses pour vous au mois de mars. Mais vraiment, c'est calme, il n'y a pas de problématique majeure ici. Allez, pour terminer, on va prendre une petite carte de l'oracle, du petit oracle victorien, hein, histoire de rester dans les énergies un peu anciennes, comme ça. Prenons le message ici pour les Capricornes qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2023. Capricorne, mars 2023, s'il vous plaît. Le conseil pour les Capricornes. Quel est le conseil pour les Capricornes? Je me disais aussi. Voilà, donc c'est Charles Darwin qui vous passe ce message. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'utiliser vraiment votre intuition ici, justement. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Oui, il y a vraiment l'idée de s'adapter à une situation ici sur votre tirage du mois de mars pour, ici, accéder à l'un de vos rêves, les Capricornes. Ça, dites-vous bien ici, hein, que là, vraiment, c'est possible. Ce que vous avez en tête, là, actuellement, maintenant, tout de suite, là, pendant que je suis en train de vous parler, que vous vous dites, oui, c'est vrai, j'ai un rêve que j'ai envie de réaliser, c'est possible de concrétiser ce rêve, les amis. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire, les Capricornes. Je vais vous embrasser bien fort. Je vous invite à aller voir votre tirage de l'ascendant et le tirage de la lune, de votre lune. Et puis, eh bien, écoutez, si vous avez besoin d'un tirage privé, qu'on aille pousser les choses plus loin, pour qu'on s'occupe uniquement de vous et rien que vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lecurieuxcabinetdemimix@gmail.com ou bien un petit SMS sur mon téléphone. Vous avez les coordonnées qui se trouvent dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très vite et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Allez, gros bisous à tous.